Donc, déjà sur le court terme, nous, au Cercle Afro, nous, on sait que vous avez un événement qui approche, donc le mois prochain, ou peut-être dans une semaine, 2 jours. Ça dépend du moment où vous allez écouter le podcast, mais le 29 novembre 2025, il y a un événement qui est organisé par la DJC. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'événement et voilà l'objectif, le thème et tout ça? Effectivement, samedi 29 novembre 2025, dans le 94, on aura un événement qui s'appelle le Forum annuel de la Diaspora Junior Consulting. C'est la 2e édition. Et vraiment, cet événement, il est passé sous le thème la jeunesse de la diaspora au cœur du dynamisme économique africain. Donc vraiment, on va mettre en lumière la DJC, mais aussi tous ces jeunes qui s'investissent pour le continent. Et ce sera vraiment un moment d'échange. On aura des panels. Voilà, pour discuter sur plusieurs thèmes, l'entrepreneuriat, mais aussi la formation des jeunes ingénieurs. Et là, on pourra en discuter au cours du podcast, bien sûr. Voilà, on aura aussi un cocktail dînatoire. Et ça sera l'occasion aussi de rencontrer les juniors consultants qui vont parler de leur expérience, des clients qui vont parler aussi de leur expérience. Et puis, ce sera aussi un moment de networking. Voilà. Le premier panel, il a pour thème « Faut-il toujours former les ingénieurs africains en Europe ?» Déjà, je vous pose la question. Faut-il toujours former les ingénieurs africains en Europe? Pas toujours, mais je dirais dans 90% des cas, si on veut qu'ils aient plus de compétences. Justement, c'est là où il y a le biais. Moi, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Aujourd'hui, l'Afrique a besoin des compétences des ingénieurs, sauf que les ingénieurs on nous dit les ingénieurs de la diaspora, venez, mais c'est pas, la majeure partie sont pas des vrais ingénieurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'Europe n'est pas le continent le plus industrialisé au monde. C'est un continent qui délocalise ses industries dans une certaine partie du monde qu'on connaît bien. Et le fait, c'est de dire, on est censé apprendre l'ingénierie, on est censé rattraper les autres pays dans cette course, mais on va pas là où on apprend ça. On le fait pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On paye des centaines de millions de francs CFA pour envoyer nos jeunes faire de l'ingénierie, mais au final, ils vont aller faire un master en management parce que ils n'auront pas d'emploi en mécanique. À quoi ça sert? Donc, le but, c'est de dire, en fait, faut qu'on repense, en fait, nos réels besoins en termes de compétences. Faut qu'on se dise, en fait, on a besoin de telles compétences. Où est-ce qu'on va faire en sorte que les gens, ils apprennent, en fait, réellement à faire ça? Et c'est vraiment, en fait, de changer cette chose-là. C'est pour ça qu'on met en place ce panel, en fait, pour ouvrir la discussion là-dessus, en fait, c'est de dire, où est-ce qu'on devrait former nos ingénieurs? Quels sont les partenariats qu'on devrait nouer aujourd'hui, en fait, en termes d'ingénierie pour pouvoir développer nos continents? Il y a des partenariats dont on oublie, par exemple, les partenariats avec l'Amérique du Sud, le Brésil, etc. Ce sont des zones du monde qu'on explore très rarement, mais qu'il y a beaucoup de synergies à créer aujourd'hui. Et vraiment, moi, c'est vraiment ce combat-là que je mène. Et puis, voilà, j'aimerais bien ouvrir la discussion, en fait, sur ce sujet. Et pour cette discussion, est-ce que vous avez en tête des invités qui ont vécu dans ces endroits-là? Parce que moi, je sais pas pour toi, Joanne, peut-être même pour toi aussi, c'est difficile de se lever comme ça et dire, bon, je vais aller étudier au Brésil. Et tu vas voir, vas-y, tu as un master au Brésil. Tu fais quoi du master? Parce que même les Brésiliens viennent étudier ici. Donc, comment convaincre les gens? Faut avoir des trucs, non? Non, bon, là, c'est plus du style, l'État, aujourd'hui, chaque année, donne de l'argent pour la formation de ces jeunes. On nous fait partir à l'étranger, on mise sur nous, en fait. C'est que quelque part, c'est pour un besoin. Et le but, c'est de dire, à un moment donné, vous devez vous asseoir et puis vous dire, est-ce que l'argent que je dépense répond réellement à mon besoin? Et ça, c'est pas forcément pour ceux qui financent eux-mêmes leurs études. C'est de dire, pour ceux qui prennent des bourses aujourd'hui, où est-ce qu'on les emmène? Où est-ce qu'on les envoie, en fait? C'est ça la question. Après, c'est un avis pas forcément général à toutes les bourses, mais moi j'ai plus l'impression que les bourses on les donne pour les donner. En mode, il y a de l'argent, je sais pas pourquoi vous riez, mais ok. Moi je suis d'accord avec toi. Il y a de l'argent de disponible, ok, on a dit dans le budget de l'État, je dis n'importe quoi, il y a 0,002% alloué à l'exportation des cerveaux. Quels sont les pays populaires? States, France, quoi d'autre? Maroc, ouais. Du coup, on se dit, on les envoie là-bas et in fine, de ce qui se passe ou de ce que j'ai pu observer, chacun choisit un peu ce qu'il fait, hein, sauf pour des bourses relativement spécifiques, mais la majorité du temps, chacun arrive, il va vouloir faire master in management parce qu'il veut pas être pauvre, il y a un autre, il va vouloir faire de la mécanique parce qu'il n'a pas réalisé que la R&D ça paye pas en France, et in fine, bah, il n'y a pas de retour parce que c'est pas encadré, il n'y a pas de réunion, genre, ouais, du coup, chacun finit, après, il se plaignent.
pour dire, bah, pourquoi vous revenez pas, bande de traîtres à la nation et tout. Fuck you, là. Oh! Non, mais moi, ça. Non, mais c'est un cri du cœur, hein, c'est la réalité. Moi, ça m'énerve, les gens pseudo-revendicateurs de. Ouais, vous avez bouffé l'argent du pays. Déjà, mes parents ont continué pour ces impôts aussi. Ah, vous avez bénéficié pour la bourse. Pas autant, mais c'est une contribution globale. Et si demain, je vais faire une entreprise en Côte d'Ivoire qui emploie eux leurs enfants, je dis pas que ça va arriver, mais si je fais ça, c'est un retour sur investissement. Mais genre des gens qui viennent dire, bah pourquoi vous revenez pas, pourquoi quelqu'un qui a étudié énergie nucléaire ou un truc, il va revenir, on va dire, va faire centrale à CIE. Moi, genre. Non, en fait, je pense que la question mérite de se poser. C'est pour ça que je pense que l'événement du 29 novembre est hyper important parce que moi, de tout ce que Joël a dit, vous pouvez retenir que je suis pas, en tout cas, pas totalement d'accord avec lui. Il y a des points où c'est clair, il y a du boulot à revoir. Mais je pense que Niabeli, tu as prévu des panélistes, c'est ça, de qualité. Est-ce que tu peux me donner des noms pour ce débat-là? Franchement, je trouve que c'est un débat très intéressant. Déjà, le premier panel. Alors, on aura 4 panélistes. Nous aurons Lionel Kili, qui est président du RID France et qui aujourd'hui travaille en tant qu'ingénieur senior dans le domaine de l'aéronautique. Donc, vous voyez que c'est une compétence assez sharp. On aura aussi Marlène Ingrid, elle qui a travaillé en Russie. Donc, qui a étudié plutôt en Russie, donc qui nous donnera quand même son expérience par rapport aux étudiants ivoiriens qu'on envoie en Russie, etc. Nous aurons aussi Dev Mabungo et Steve Libanzouzi, voilà, qui sont des personnes. Dev Mabungo, il travaille aujourd'hui au Sénégal, voilà, et donc dans la formation des personnes, des jeunes, etc. Et aussi nous aurons Steve Libanzouzi aussi qui est un conférencier de la diaspora et qui a aussi son idée en fait sur ce genre de sujet.